ce monsieur qui est... Vous êtes ministre depuis 17 ans, hein, c'est ça? Hein, vous n'avez jamais rien fait d'autre de votre vie que d'être ministre. Hein. Ça, c'est un métier, ça. Et il veut me faire comprendre que je ne sais pas ce que c'est que le Togo. Alors, on va s'en tenir aux réponses. Oui, mais c'est une petite aparté. C'est-à-dire qu'il veut me faire croire que je ne connais pas mon pays. Merci à vous deux d'être avec nous ce soir. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur Bawara. Pourquoi avoir fait voter cette réforme éclair de la Constitution? Le Parlement n'était pas habilité à le faire alors que le mandat des députés avait pris fin en décembre, hein, je le rappelle, du fait de report des élections. Pourquoi avoir fait cette réforme éclair avant ce scrutin? Mais je suis surpris qu'une chaîne aussi sérieuse que France 24 dise que le Parlement n'était pas habilité à procéder à la réforme constitutionnelle. Alors je vous réponds tout de suite parce que vous dites qu'on n'est pas sérieux. C'est l'article, c'est des articles de la Constitution, Monsieur Bawara, article 59, qui est... Référez-vous à des constitutionnalistes, ce que vous dites est totalement erroné et faux. Alors l'article 59 qui prévoit que la révision de la révision de la Constitution de 2019 qui prévoit qu'il faut avoir recours au référendum si on touche à la limitation de mandat, ce qui est le cas d'ailleurs. Et puis il y a l'article 44 qui stipule que l'article 144 de la Constitution, qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances. Et c'est ce qui s'est déroulé. Donc je ne suis pas constitutionnaliste, mais je me renseigne quand même. Donc voilà. Je voudrais vous encourager à vous en tenir à votre travail de journaliste et ne pas vous livrer à des interprétations. Ça fait partie de mon travail, Monsieur Bawara. Mais c'est mon rôle aussi de vous rappeler la réalité. L'article 52 de la Constitution togolaise, et c'est d'ailleurs une pratique démocratique établie partout, à partir du moment où des députés qui disposent d'un mandat du peuple ne sont pas remplacés par d'autres députés élus dans les mêmes formes, les députés de l'Assemblée nationale restent en place et rien ne les entrave dans l'exercice plein et entier de leurs attributions. Ça, c'est le droit. Maintenant, votre opinion, ça, c'est une opinion de journaliste. Ce n'est pas une opinion, c'est un article de la Constitution. Hein. Je n'ai jamais donné mon opinion. Et puis, j'ajoute aussi, Monsieur Bawara, que le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance empêche toute modification de la Constitution à 6 mois d'une élection sans consensus, ce qui est le cas. Donc, vous voyez, je fais quand même mon travail. Et vous êtes en droit d'y répondre, d'ailleurs, mais je ne pense pas avoir... Oui, je vois que vous jouez aux institutions, aux instances de la CEDEAO. Non, madame, je vous dis tout simplement que la Constitution togolaise permet aux députés en exercice de rester en place et d'assumer la plénitude de leurs prérogatives jusqu'à ce que de nouveaux députés soient élus et prennent effectivement leur place. Et cette pratique-là, c'est une pratique démocratique établie et reconnue dans toutes les démocraties à travers le monde. Et donc, la Constitution a été modifiée. Nous avons eu la possibilité, à travers la campagne électorale qui vient de se dérouler, à la fois pour certains partis, notamment ceux de l'opposition, soutenus d'ailleurs massivement par certains médias étrangers et par des personnalités et des acteurs politiques à l'étranger, ont expliqué à la population togolaise pourquoi ils sont opposés à cette réforme. Nous avons mené une pédagogie, une explication. Oui, mais ça, Monsieur Bawara, ça a été fait avant, ça a été voté avant le scrutin. Il y a eu une première lecture qui a été votée avant le scrutin. Il y a eu une deuxième lecture demandée par le président Gnassingbé parce que justement il y avait pression. Non, oui, mais les deux votes sont intervenus avant l'élection parce que nous voulions que les enjeux du scrutin soient posés, que les Togolais aillent aux urnes en toute connaissance, en sachant les conséquences et les implications de leur vote. Et c'est ce qui s'est fait. Les résultats ont été apportés. Nous allons voir qu'est-ce que les Togolais en pensent. En fonction des résultats sortis des urnes, nous verrons si les Togolais comprennent et adhèrent à la réforme constitutionnelle ou alors ils ont été sensibles aux arguments de l'opposition. Nous verrons ça effectivement, mais je me tourne vers Karl Gaba qui est avec moi sur ce plateau. Est-ce que vous considérez que vous avez été suffisamment consulté sur ce texte? Est-ce qu'il y a eu véritable consultation? Vous connaissez le Togo, c'est une dictature, aucune loi, aucune règle. Jamais la population n'a le droit de manifester. Jamais l'opposition ne peut s'exprimer. C'est vraiment une chape de plomb sur ce pays.
Et ils ont commis une forfaiture. Ils ont violé les Togolais. Ils nous ont humiliés. Et cette modification constitutionnelle est une violation de la table de notre loi. Est-ce que vous avez eu le texte entre les mains? Qui connaît le texte? Est-ce que vous l'avez eu en tant que journaliste? Aucun Togolais ne connaît ce texte. Personne ne sait de quoi il parle. Il y a eu des extraits qui ont été dit. Mais des extraits, non. Quand il y a un texte, qui concerne toute la société togolaise, elle doit être soumise, effectivement, ce texte-là doit être soumis, effectivement, à la population. Franchement, je ne vais pas perdre mon temps dans des arguties judiciaires. Ce que je sais, c'est que Faure Gnassingbé et ses députés ont violé la loi togolaise. C'est une loi imprescriptible. Ils ont commis un crime en faisant un coup d'État constitutionnel. Et cette complicité de Faure Gnassingbé, qui est multirécidiviste dans cette histoire, en 2005, il a fait 3 coups d'État, il recommence. Et maintenant, il est hors de question de perdre son temps, de discuter d'arguties judiciaires quand il s'agit effectivement d'une forfaiture. Alors, je vais laisser répondre tout à l'heure M. Bawara, mais j'ai encore une question à vous poser. Oui. Vous dites que les manifestations ne sont pas autorisées. Vous, l'opposition, vous êtes une membre de la société civile, mais votre organisation en tout cas, mais l'opposition appelle à des manifestations et en même temps, l'opposition va aux élections, donc elle conteste et en même temps, elle va aux élections. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire aussi? Non, ce qui s'est passé au Togo, c'est une grosse victoire, ce qui s'est passé. On a l'impression tout de même que l'opposition est divisée, qu'elle est absente du terrain. L'opposition a été présente. Le peuple togolais a été présent, a envoyé un message clair. Environ plus de 70% d'abstention. Les abstentions, c'est quoi? Les Togolais ont voté avec leurs pieds. Ils disent à Faure Gnassingbé et à sa bande que sa loi, ils n'en veulent pas. Que lui, ils n'en veulent pas. Ils veulent en finir avec ce système. C'est ça le message qu'ont fait passer les Togolais. C'est de se dire que vous avez organisé une certaine forme de forfaiture. Vous avez violé la table de notre loi. Vous avez violé notre constitution. Et par conséquent, vous êtes maintenant illégitime. Monsieur Bawara, je vous laisse répondre. Bon, d'abord, M. Gaba n'a d'existence que sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je crois qu'il est complètement déconnecté de la réalité togolaise. Il ne connaît même plus quelles sont les évolutions. Donc, en ce sens, je suis indigent à son égard. Je voudrais vous informer que depuis quelque temps, les résultats ont commencé à tomber. On a des indications concernant le taux de participation qui se situe au-dessus de 55%. On va de 55% à 80-90% à certains endroits. Donc, dans l'ensemble, nous allons nous situer au-dessus de 60% de taux de participation au niveau national. Alors, maintenant que quelqu'un est en train de raconter des histoires et des paraboles sur des réseaux sociaux et sur les médias, ça c'est son rôle. Il peut s'informer, il peut appeler ses amis d'opposition qui ont mené campagne sur l'ensemble du territoire national, qui ont constaté que cette campagne s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité et la paix, qui ont appelé les Togolais à sanctionner le gouvernement et la majorité, notamment sur la réforme constitutionnelle. Et nous avons mené campagne dans un esprit de pédagogie, de respect des opinions de nos adversaires. Et nous sommes sereins, nous attendons le verdict des urnes. Si les Togolais ont été sensibles et ont accédé aux arguments de l'opposition, nous allons le constater. Si en revanche, ce que je crois fortement, parce que j'ai conduit la campagne au niveau de la capitale, j'ai vu la forte affluence, les mobilisations, l'engagement massif des citoyens dans nos meetings. Alors, nous saurons aussi s'ils adhèrent, comprennent et acceptent la réforme constitutionnelle que nous allons mener. Je crois que ça, c'est démocratique. Alors, M. Bawara, juste pour rappel, l'opposition parle de bourrage d'urnes, de fraude massive. Hein. Je rappelle juste factuellement ce que dénonce l'opposition aujourd'hui. Votre réponse, M. Gaba? J'ai l'habitude d'entendre ce monsieur qui est... Vous êtes ministre depuis 17 ans, hein, c'est ça? Hein, vous n'avez jamais rien fait d'autre de votre vie que d'être ministre. Hein. Ça, c'est un métier, ça. Et il veut me faire comprendre que je ne sais pas ce que c'est que le Togo. Alors, on va s'en tenir aux réponses. Oui, mais c'est une petite aparté. C'est-à-dire qu'il veut me faire croire que je ne connais pas mon pays. Bon, ceci dit, il peut bourrer les urnes maintenant qu'on sait que les Togolais ont manifesté leur mécontentement et ont envoyé un message clair. Cette élection, ils n'en voulaient pas.
Cette constitution, ils n'en voulaient pas, ils ont voté avec leurs pieds et à plus de 70%, il y a une abstention. Maintenant qu'ils se mettent à bourrer les urnes, on les a vus sur tous les réseaux sociaux, hein. Les maires, les chefs d'entreprise, les chefs traditionnels. Il n'y avait personne dans les bureaux de vote. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, pour essayer effectivement d'avoir une légitimité par le taux d'abstention, ils essaient de bourrer les urnes. Les Togolais les ont renvoyés à leurs affaires. Alors j'ai une dernière question pour vous, Monsieur Gaba. Oui. Je le disais tout à l'heure, l'opposition togolaise est traversée par des querelles intestines, est très divisée, n'est pas unifiée. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas aussi votre part de responsabilité sur la situation actuelle? Vous avez vous avez pointé du doigt Monsieur le ministre, qui est ministre depuis 17 ans, mais l'opposition aussi, finalement, ne joue pas son rôle au Togo. Non, l'opposition joue son rôle. Il est difficile d'être opposant dans un pays comme le Togo, où la seule solution que vous avez, c'est de vous taire, d'être en prison, de partir en exil ou d'être mort. Donc comprenez que l'opposition qu'on a au Togo est une opposition diversifiée. Mais par contre, ne demandez pas à l'opposition togolaise, effectivement, d'être un et indivisible. On a combattu, effectivement, les partis uniques au Togo. Mais ce qu'on sait dans le cœur des Togolais, et c'est ça qu'ils ont montré, là, qui est que cette abstention-là, on a voté avec notre pied. On a démontré à Faure Gnassingbé que nous n'en voulons pas de lui et que nous en appelons. Nous en appelons pour l'avenir du Togo à un nouveau contrat social. Et nous invitons tous les Togolais, à partir de demain, de se réunir, de se mettre en marche parce que Faure Gnassingbé est illégitime. Il est un multirécidiviste qui a violé la loi togolaise et nous lui demandons de dégager. Et à partir de demain, toutes les institutions, les organisations de la société civile togolaise sont vent debout. Merci beaucoup, et le 5, nous serons à l'écoute des Togolais pour mettre en place ce nouveau contrat social qui va réformer le Togo. Je suis obligée de donner la parole à M. Bawara, d'autant qu'il est à distance et que c'est moins évident pour lui de s'exprimer. M. Bawara, c'est à vous. Merci. Mais les vues de l'esprit de M. Gaba ne vont pas devenir la réalité ni la vérité. Avant même le scrutin, nous avons vu des allégations et des désinformations concernant des irrégularités. Vous voyez, il y a environ 1300 bureaux de vote. J'ai entendu un responsable de l'opposition parler de des balivernes. De deux bureaux de vote. Laissez-le s'exprimer, M. Gaba. Bon, je pense qu'en étant déconnecté des réalités, il perd aussi le sens de la retenue. En racontant des mensonges, personne ne les avale, vos mensonges. On vous a pris la main dans le sac. Monsieur Gaba, vous avez pu vous exprimer, laissez-le s'exprimer, d'autant qu'à distance, ce n'est pas évident. Mais je comprends très bien, parce que je connais un peu la rhétorique je vous en prie. Pour endormir les Togolais. Monsieur Bawara. Non, je voulais tout simplement vous expliquer très posément que dans les bureaux de vote, dans les commissions électorales locales et au niveau de la commission électorale nationale, les représentants de l'opposition et de la société civile y participent. Et s'il y a eu des cas d'irrégularité ici et là, massive. Si cela a été documenté, les représentants de l'opposition et de la société civile et les délégués des partis politiques dans ces bureaux de vote ont pu le relever. Et donc, nous sommes... 72% de non. Qui vont nous pas participer aux élections. Merci beaucoup, Monsieur Bawara, et vous aurez l'occasion de vous exprimer de nouveau sur notre antenne et peut-être ici à Paris. Merci infiniment, merci Monsieur Gaba d'avoir participé à ce débat.